Bonjour Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. On est ravi de vous retrouver. On est sur une séance de rebond après la baisse d'hier des indices américains. Le S&P gagne 0,6%, le Nasdaq gagne à peine 0,3%. Convaincant ou pas vraiment convaincant ce rebond chez vous, Grégory? Je dirais, puisque le marché a ouvert seulement il y a une demi-heure, c'est peut-être un tout petit peu tôt pour le dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tellement mis dans la tête des investisseurs cette phrase qui est devenue vraiment une ritournelle. Il faut acheter quand ça baisse, il faut profiter des baisses. C'est une buying opportunity chaque fois que ça baisse. Le premier réflexe à 9h30 du matin, pour des investisseurs, ça a été d'acheter pour profiter de la baisse d'hier. Je dirais le plus important, évidemment, ça va être de voir la clôture, parce que rien n'est plus frustrant pour un investisseur que d'acheter dans la hausse et de voir ses gains pendant la journée baisser et terminer négativement. Donc je réserve mon opinion, c'est pas très fort comme rebond, mais c'est quand même un rebond. Il y a une question qu'on se pose quand même depuis hier. Le marché obligataire se détend dans des proportions assez incroyables. Le 10 ans américain, tout à l'heure, Grégory, est tombé, a plongé à 1,13 et on ne voit pas spécialement les valeurs de croissance cette fois-ci en profiter. Hier non plus, d'ailleurs, le Nasdaq n'a pas hier surperformé et aujourd'hui, il sous-performe malgré cette détente obligataire. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit que malgré la détente obligataire, les investisseurs quand même essayent de, comme on dit, vendre du risque, d'acheter des actions moins chères, d'acheter des actions qui sont moins des actions croissance. Hier, ce qu'on voyait par exemple fonctionner particulièrement bien, c'était toutes les compagnies de biens comme par exemple des Mondelez, des Kellogg, des General Mills, ce genre de compagnies qui avaient bien marché pendant la pandémie. Donc là, le marché en ce moment essaye de s'adapter à une période où il pense que la croissance qui a été très forte sur ces deux derniers trimestres, va commencer à ralentir. Et donc, si on pense que la croissance ralentit, il faut s'exposer à d'autres secteurs. Et justement, la croissance est-elle en passe de ralentir? Pour le savoir, on regarde les indicateurs, évidemment, ceux du jour, notamment les mises en chantier, les permis de construire dans l'univers immobilier. Alors bien sûr, c'est l'immobilier, c'est vraiment, voilà, c'est un domaine, un secteur spécifique, mais dont dépendent de nombreux emplois. Qu'apprend-on dans ces chiffres immobiliers qui ont été publiés il y a quelques minutes aux États-Unis, Grégory? Donc les mises en chantier, c'est très fort, hein, plus que 6% sur le mois. Les permis de construire, c'est un peu moins bien, mais c'est un chiffre qui est très volatile de mois en mois. Ce qu'on peut dire en fait, et ça explique aussi pourquoi on peut penser que la croissance sera quand même au rendez-vous, c'est que, en tout cas dans le cas de l'immobilier, le problème c'est qu'on ne trouve pas les ouvriers nécessaires. Le problème c'est que le prix des matériaux de construction est devenu tellement élevé que c'est difficile pour un constructeur de construire trop de maisons sans dépenser trop d'argent. Et il n'a pas beaucoup de visibilité, ce constructeur, sur, par exemple, des poutres ou des fenêtres à 6 mois. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on peut imaginer que la croissance sera au rendez-vous et qu'elle ne ralentira pas à mesure que ces goulots d'étranglement, comme on pourrait dire, vont se résorber. Ce qui est un peu aussi la théorie de la Fed. Oui, et on voit donc toujours ces chiffres, ces indicateurs immobiliers relativement dynamiques aux États-Unis. Ça se confirme à travers les permis de construire et les mises en chantier publiées tout à l'heure. Bon, on a beaucoup suivi aussi chez vous, et pas que chez vous, au-dessus de nos têtes à tous.